à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez mis deux petites alertes comme je l'ai eu fait, et rien n'a sonné, jusqu'à preuve du contraire, hein. C'était aux alentours des 25 000 $, ça n'a pas sonné, aux alentours des 28 000 $, ça n'a pas sonné, donc je me remets devant les écrans ce matin, et peut-être que vous allez faire de même. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va parler order flow, on va parler Discross, plutôt des fractales destinés au public, mais on va parler aussi d'un billet momentum plutôt institutionnel qui s'appelle la MA9, MA18, qui a crossé bullish en daily, donc plutôt côté institut, on est plutôt bullish, et côté public, peut-être qu'on serait plutôt bearish. Généralement, c'est les institutionnels qui gagnent, hein, c'est eux qui ont l'argent, donc ils font à peu près ce qu'ils veulent avec le cours de Bitcoin. On peut parler peut-être de manipulation, mais moi je parlerai plutôt d'opportunité, de liquidité. On parlera de tout ça et j'aimerais juste qu'on refasse un tout petit tour autour du club de APE, le Bored Club. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement complètement gratuit, hein. Vous avez le lien dans la description au niveau du Discord et c'est ici dans documentation. Si vous voulez passer à un niveau supérieur, un cap supplémentaire, on a créé une académie qui s'appelle l'Académie des rois. Le lien sera dans la description. Hein, faites partie des 1% les plus riches et échappez à la faillite maintenant. Vous avez tous les replays disponibles dans l'espace académicien. Allez y faire un petit tour, on est plus de 150 et vous avez des cadeaux qui sont offerts. Côté Bitcoin, on avait cette Discross, vous vous rappelez, hein, c'était fin de semaine dernière, la Discross qui s'est mise en place. Ça fait peur, ça veut dire que c'est baissier, ça veut dire qu'on va... Ouais, mais d'un autre côté, vous avez un billet momentum qui s'est mis en place. C'était donc hier ou avant-hier, juste ici avec le cross de la MA9 et MA18. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plutôt haussier, hein, côté billet institutionnel sur des petites time frames. On est toujours dans un range. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? Si on tient le premier essai, d'aller faire un tour dans le haut du range, voire de le breaker. Si on doit le breaker, j'attends toujours la même chose, une magnifique news catalysante. Si je n'ai pas de magnifique news catalysante, pour moi, ce n'est que de l'incitation à acheter dans un range. On n'est pas haussier, on n'est pas baissier, on n'est pas tendanciellement... non, à range. News très grave, on va chercher la liquidité basse, au sud, 23 000 $, 22 000 $, voire 20 000 $ si vraiment on a de la grosse liquidité. Et si on a une magnifique news catalysante pour dire que c'est bon, Gary Gensler valide tous les ETF dans 20 jours, ok, je le valide, on peut aller chercher les breakouts aussi, on ira chercher les bébères. Pas de problème avec ça. S'il n'y a pas ça, pour moi, il n'y aura pas de résolution dans les prochains mois. Voilà, au moins c'est clair. Je vous le dis, on va se regarder dans le blanc des yeux pendant 6 mois jusqu'à la ligne. Et pour moi, je ne vois rien d'autre aujourd'hui que ça. Hein, la cyclicité et la temporalité du marché nous expliquent maintenant que c'est espérer d'aller chercher des liquidités au nord. Je pense que ça n'ira pas avant 6 mois. Maintenant, c'est toujours la même chose. Il y a deux façons en fait de faire, de liquider des gens qui sont un levier, etc., de la liquidité. C'est soit en allant chercher ces liquidités-là, en allant les liquider, en allant chercher les stops, soit avec le temps, puisque ça coûte cher. Bon, ce qui est juste assez sympa, dans ce petit range court terme, c'est qu'on a des fundings négatifs. Donc si on a des fundings négatifs, c'est qu'on est payé pour long actuellement ce marché. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas nous chercher tout ou tard. Mais je pense qu'on a toujours raison trop tôt, et on a souvent raison trop tôt. Donc on irait plutôt dire « Ah, j'ai pas acheté ici, c'est dommage », et on va commencer à faire un truc comme ça. On irait chercher ce petit déséquilibre, on irait retaper une moyenne mobile de 100 périodes notamment, en weekly, et puis derrière on irait chercher la liquidité un petit peu plus tard, parce qu'il y aura probablement une news pour dire que bah non, le TF, on se revoit dans 3 mois. Voilà, parce que logiquement dans 30 jours, ce sera fin octobre, on aura la décision, ou le report au niveau de Gary Gensler, ce sera le 30 ou le 31 octobre prochain. Je pense clairement que ça sera encore repoussé. En tout cas, je ne le mise pas du tout. Par contre, si c'est validé, vous avez vos breakouts aussi. Mais donc, attendons-le au pire. C'est toujours la même chose. Alors, bien sûr qu'on ne sera pas à 23 000 $ quand on aura la news, très probablement. On sera plutôt par là. Si vraiment on est en train de presser la news et qu'on commence à avoir pas mal de trucs qui nous expliquent que c'est bon, il n'y a pas de problème, ça va être accepté. Vous avez 72% de chances que ce soit accepté. Le cours, il ne sera pas là. Le cours, il sera plutôt par là. Et évidemment. Il faut empêcher le monde de rentrer sur des bons niveaux de prix. C'est toujours la même chose. Bon, ça, c'était la première étape. Deuxième étape, c'est que si on fait une confluence par rapport à cette... on essaye de le timer, mais c'est extrêmement difficile sur l'order flow. On est toujours dans cette fractale. Elle est juste magnifique. Je l'avais pris en fait le lundi 19 et le mardi 20 juin. Aujourd'hui, on est le 18. Donc le lundi 18 et le 19 septembre, c'est super intéressant parce qu'on est dans exactement la même configuration de marché. Est-ce que ça veut dire qu'on est parti faire des breakouts? Non. On avait plutôt d'ailleurs une mauvaise news ici, c'était la vendetta de Gary Gensler, c'était fin juin.
Est-ce que ça veut dire qu'on va faire exactement la même chose? Bah, ce n'est jamais différent. Donc ouais, on peut aller chercher un peu de liquidité au nord, il n'y a pas de problème, aller chercher et taper le haut du range, j'ai exactement la même fractale sur les yeux. En fait, c'est du copier-coller, hein. Je vous le dis tout honnêtement, c'est vous faites ça, je vois pas pourquoi ce serait différent. Ça veut pas dire qu'il faut le jouer debout sur la table, mais techniquement, bah, je vais pas vendre ici, quoi. J'attends au minimum d'aller chercher les 28 700, 29 000 $ pour aller chercher un petit déséquilibre de marché pour revenir sur le haut du range, hein, ni plus ni moins. Après, une news s'il y a, bah, je touche du bois, mais honnêtement, je la vois pas arriver. Donc si je la vois pas, bah, je ne la joue strictement pas. Je vous montre juste aussi un petit truc par rapport à ces moyennes mobiles 20. D'ici quelques semaines, ça va revenir aux alentours. Donc la moyenne mobile 20 périodes en mensuel va revenir aux alentours des 23 500 $, 24 000 $. Et vous aurez une espèce de Big Mac entre la moyenne mobile 20 périodes trimestrielles, moyenne mobile 50 périodes en mensuel et moyenne mobile 20 en mensuel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que généralement, quand vous avez en fait un aplatissement et les moyennes mobiles qui sont à plat, eh ben, ça encourage un moment de volatilité extrêmement violent. Mais je dis bien extrêmement violent. Donc ça peut durer plusieurs mois, hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Je touche du bois pour que ce soit plutôt au nord, mais d'ici là, on peut faire des trucs comme ça. Vous comprenez bien le truc, hein. On peut réellement faire un truc comme ça. Et après, bah, moi, je serais plutôt haussier. Voilà. Alors après, il peut y avoir un cataclysme, hein. D'accord, retour du réel. Je sais pas moi, une banque systémique qui tombe, j'en ai pas la moindre idée. Quand une Binance qui fait faillite, j'en sais rien. Le BNB à zéro, ouais, ok. Bon, on peut faire des trucs un peu comme ça, aller chercher de la liquidité, et puis après, ce sera clairement considéré donc comme une opportunité, mais restons là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Bon, on a les discross, on a plein de fractales, etc. J'avais en fait ce play pour le mois de juillet, pour aller chercher en fait la liquidité. On n'est pas parti la chercher. Honnêtement, c'était pas loin quand même, hein. On n'était pas très bullish ici. Je l'étais personnellement et je me suis un petit peu fait malmener. Je l'ai joué personnellement, ce truc-là. Bon, bah, j'étais très content. Je pensais vraiment qu'on allait faire le breakout. On fait pas le breakout. Et bah, faut juste en fait observer, écouter le marché. Il veut pas breaker, il break pas. Ce qu'il faut juste comprendre, à quel moment on a vraiment ce retour, hein, cette cyclicité programmée ou cette temporalité programmée de Bitcoin qui finalement nous guide qui nous mène par le bout du nez, bah, c'est juste après l'halving. Et vous avez en fait 532 jours de bullish. En fait, il faut peut-être à un moment donné prendre du recul et se dire, ok, c'est bear, c'est bull, c'est machin, c'est range, c'est tendanciel, c'est flux, c'est tout ce que vous voulez. Ok. Ce qu'on sait, c'est que pendant 532 jours après l'halving, ça pousse. Ici, ça pousse. Ici, ça pousse. Ici, ça pousse. Et à chaque fois, on allait à l'ETH, quoi. Voilà. Au moins, c'est clair, net et précis. Alors que avant ça, on se fasse un double black flip arrière, je m'en fiche complètement. Ce que je sais, c'est que je serai prêt quand on sera exactement en mars et avril 2024. Parce que ça se reproduira très probablement. C'est une forme de cyclicité programmée. Donc, plus qu'on la voit, alors certains diront, ouais, mais ça n'a arrivé que 3 fois, que 4 fois, que ça. On s'en fiche. Tant que ça y est, autant le jouer. Autant le jouer. Et on le joue comment? En étant exposé, mais pas surexposé. Maintenant, si on essaye de jouer un cataclysme et l'effondrement de tous les marchés financiers de moins 70%, à ce moment-là, la seule solution, c'est de garder du cash. Il n'y a pas plus de choses, en fait, à faire. Donc, tous les retracements et toute la mise à jour au niveau des anticipations de marché sur les bénéfices des entreprises, qu'elles soient américaines, européennes ou asiatiques, seront considérées comme de l'opportunité, puisqu'on rentrerait à ce moment-là en récession, pluie, déflation, donc retour de la planche à billets, formidable, on achètera juste nos tokens moins chers. Juste avant de continuer, je vous parle d'un truc très important. Toutes les news qui sont en train de nous être livrées actuellement concernent Bitcoin et uniquement Bitcoin. Allez, un petit peu Ethereum, mais parce que on est entre deux eaux avec Ethereum par rapport à sa centralisation et par rapport à sa capitalisation et Gary Gensler, même s'il l'a dit il y a encore 6 mois en arrière, toutes les cryptos sont des securities et en premier lieu Ethereum. Il faut juste pas l'oublier, hein, quand il parle, il faut juste le garder en tête parce que ça permet en fait pas d'influencer, mais d'enrichir un scénario, tout simplement, en fonction de qui fait un petit peu la pluie et le beau temps, en tout cas aux États-Unis sur les cryptoactifs, et c'est un peu les États-Unis qui gèrent à peu près toute la finance du monde, à hauteur de 50% des flux mondiaux, donc on peut éventuellement tendre l'oreille du côté US. À partir du principe que les bonnes nouvelles, si elles devaient arriver, c'est clairement sur Bitcoin. Ce qui est toujours très marrant, c'est que généralement, quand on lance des bull runs, c'est Bitcoin qui part en premier et les cryptoactifs suivent derrière. Maintenant, il faut bien comprendre qu'on n'aura peut-être pas des surperformances au niveau de nos tokens préférés qu'on a déjà en portefeuille, qui ne sont pas actuellement en train d'être considérés comme des hypes futures ou des opportunités, puisque les opportunités, c'est créé dans le déni. Suivez-moi par rapport à ça, puisque je pense qu'il faudra clairement un cadre juridique clair,
avant que les cryptoactifs viennent en fait à lancer de réels usages dans la vie quotidienne du retail et du public. L'adoption, si vous voulez. Mais pas l'adoption de Bitcoin, l'adoption des cryptos et l'adoption de la technologie. Je pense que 2025, 2024, 2025, c'est encore trop tôt. Je pense qu'il nous faudra encore un cycle avant de peut-être voir émerger des GAFAM, etc. du côté des cryptoactifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les jouer, ça ne veut pas dire que ça ne superformera pas le marché sur une toute petite plage donnée. Mais aujourd'hui, c'est qu'il faut bien comprendre, même si, et d'ailleurs ça a déjà été précisé au niveau de la dominance vis-à-vis de Bitcoin, bah c'est clairement Bitcoin qui va mener la danse. Puisque toutes les échéances sont directement concentrées sur Bitcoin. Maintenant, en regardant ça, et j'ai essayé de travailler ce matin, je me suis dit, mais la plus grosse news du précédent bull market de 2017, là où il a été le plus violent, c'était clairement à l'approche du CME, le Chicago Mercantile, qui allait proposer la possibilité à des institutionnels de spéculer sur Bitcoin. La seule news que j'ai trouvée, je trouve ça assez fou, bah c'était là. C'était en fait le 31 octobre 2017. Regardez bien parce que le CME va lancer un contrat à terme sur Bitcoin pour favoriser une large adoption de la monnaie, etc. Ça a été la news, enfin la rumeur si vous voulez. C'est une news, mais c'est une actu. Voilà, on va pas parler de news parce que comme ça on ne déforme pas les trucs. L'actualité, ça a été ça. On nous le file, on nous le lance comme ça. Ça va énormément aider le suite institutionnel, déclarer machin, président truc. Mais c'était où en fait ce moment-là, ce time parfait? C'était pardon, je voulais pas faire ça, il faut peut-être le garder celui-là. C'était ici. Vous voyez, c'était octobre, 31 octobre, voilà, juste là. Vous comprenez le truc là? Ici. On était à 6-7 000 $. On avait quand même sacrément bien envoyé la news. Alors peut-être que des gens savaient quelque chose que nous ne savons pas. Honnêtement, soyez-en certains. Tout le monde savait que le CME allait le faire. Et ça a été le dernier coup de collier. Donc quand vous le voyez ici en logarithmique, ça paraît pas dingue. Mais si vous enlevez le logarithmique, ça fait quand même des 200% d'augmentation par rapport à octobre 2017. Voilà, 150-200% d'augmentation. Ça a été le dernier coup de rein. Et cette news, lorsqu'elle a été disponible, a été donc vendue. Ce qu'on sait, c'est que cette news-là a été lancée sur un très large public d'un seul coup. Tout le monde déjà parlait du Bitcoin. On en parlait déjà à la télé, hein, déjà depuis novembre 2017, etc. Enfin, en 2017, on en parlait déjà. Alors, octobre, ouais, plutôt juillet 2017, je crois que c'était arrivé quand il était... ouais, non, je sais pas. Ouais, ils ont commencé à parler sur TF1. Ça devait être au top aussi, j'ai envie de vous dire. Bon, partez du principe que c'était pas la meilleure solution d'investir là-dedans. Mais dans l'idée, on était déjà dans une espèce de phénomène d'excès. On était complètement suracheté depuis des mois, etc. Et ça n'a pas duré si longtemps au niveau de la hausse. Et puis après, on s'effondrait. Mais dans l'idée, cette news a été vendue. Maintenant, il faut bien comprendre que si on reprend cette même fractale par rapport à Bitcoin vis-à-vis des ETF, on sait pertinemment que la rumeur, l'actu, si vous voulez, de BlackRock, Fidelity, machin, va lancer un ETF. Ce sera ici en fait qu'on le saura. Pourquoi on le saura à peu près là? Parce que si c'est accepté, bien évidemment. Mais parce que la SEC va accepter. Ou l'accepte va donner finalement son avis pour dire ok, ils peuvent lancer un ETF. Donc c'est ici qu'on aura probablement le vrai coup, si vous voulez, la vraie augmentation. Maintenant, si c'est refusé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est baissier? Est-ce que c'est haussier? Il se passera très probablement rien, on continuera à ranger. Je ne sais pas où sera Bitcoin à ce moment-là, mais on continuera à ranger. On attendra en fait ces catalysants-là. Tant bien même, autant faire se peut, que ici, tous les ETF sont acceptés, ou avant peut-être, hein. Ce sera que ça pour faire les breakouts aussi. De toute manière, il faudra que la rumeur soit pricée en anticipé. Mais partez du principe que si en mars, tous les ETF sont acceptés, ça ne veut pas dire que les ETF sont disponibles. Ils peuvent le mettre 6 mois après, ils peuvent le mettre 1 an après, ils peuvent le mettre 2 mois après. Il faut bien le comprendre. Et je pense que cette news sera réellement vendue. Mais on va se catapulter littéralement. Voilà, je pense réellement qu'on va avoir un décrochage de la rumeur. La rumeur, c'est accepté, on attend que ce soit mis en place. Ce sera vendu pour le truc. Je joue vraiment ça parce que ça se passe en fait toujours comme ça. Ouais, j'ai pas plus de choses à dire. J'espère que je vous ai aidé. Et oui, pour peut-être donner une forme de conclusion par rapport à cette cyclicité, en fait, des fois, il faut juste prendre du recul. Si on n'atteint pas nos objectifs, etc., c'est juste qu'on avait probablement raison trop tôt. Et donc, on attend, tout simplement. Il n'y a strictement rien à faire sur ce marché, hormis pour les petits scalpers, etc., ou les day traders et les intradés. Mais pour moi, j'attendrai tout simplement des petits retours, parce que toutes les hausses seront très probablement considérées comme des pièges acheteurs, des incitations à l'achat, pour aller nous chercher les poches de liquidité sur les 22 000, 23 000, voire les 20 000 $. Il faudra une news catalysante pour aller les chercher.
Mais honnêtement, je pense que si Gary Gensler dit c'est pas prévu en 2024 qu'il y ait un ETF Bitcoin qui soit accepté, je pense que ce sera une news suffisante pour aller nous envoyer un petit peu plus bas. Bien évidemment. Pas les bottoms. Hein. Je parle vraiment 20 000 $, etc. pour aller chercher des poches. Opportunité pour moi. Clairement, je rachète sur ces niveaux de valorisation sans me poser la moindre question. Pourquoi ? Parce que je dézoome et je prends la cyclicité. Une cyclicité qui est programmée. Et tant que ça fonctionne, autant la jouer. Ça peut être complètement fou, en fait, de le prendre comme ça. Mais en fait, une forme de programmation d'halving, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. C'est pas quelque chose qu'on connaît, en fait, historiquement dans le passé sur les marchés financiers. Donc, il faut tout simplement faire avec ce qu'on a et avec ce qu'on voit. Pas forcément avec ce qu'on croit. Moi, ce que je vois, c'est que on commence à lancer les choix à partir de mars, avril 2024. D'ici là, on peut discuter, il n'y a aucun problème avec ça. Et d'ailleurs, en parlant de discussion, je voulais en avoir une avec vous vis-à-vis de ça. Appcoin. Je me suis réintéressé à Appcoin parce que j'ai vu que ça avait fortement décroché et j'ai vu surtout une news passer comme quoi il y avait 40 millions de dollars qui avaient été libérés, donc c'est à peu près 11% du supply. C'est assez important au niveau de... C'est plus important de ce qui est fait habituellement en termes d'inflation, si vous voulez, de libération, c'est même 3 fois plus. Donc ça s'est passé avant-hier, c'était le 17. Qu'est-ce que le prix a fait ? Bon, strictement rien, bien évidemment. Vous mettez APE, ça a déjà été pricé, si vous voulez, très probablement. On peut aller sur BitTrade, c'est pas de problème. Voilà, on est juste ici. Donc vous avez 40 millions de dollars qui ont été libérés là-dedans, là, voilà, juste ici. Donc vous voyez, même, c'est plutôt acheté, donc c'est très baissier, il n'y a pas de problème avec ça. Mais juste pour vous remettre dans la psychologie, je voulais vraiment vous en parler. Je pense que c'est toujours bon de le faire en début de semaine. On va reprendre historiquement que l'APU Coin a été droppé. A été droppé à l'intégralité des détenteurs de Borrower Club, des NFT. Les petits singes, vous les connaissez très bien. Donc en fait, ce truc n'a pas de valeur intrinsèque. Il n'a pas été miné, on n'a pas travaillé pour le faire, il a été minté. Donc les tokens ont été mint et ont été libérés et droppés aux détenteurs. Si vous aviez des petits singes à l'époque, qui coûtaient 200 000 $, vous avez été droppé grosso modo de 10 ou 15 000 Appcoin. Donc 10 ou 20 000 Appcoin à 20 $ ou 15 $, ça fait 150 000 balles, 200 000 $. Voilà. Donc comprenez bien que ceux qui ont encore actuellement des Appcoin et qui ne les ont pas vendus, ils ont encore une valorisation de 10 000 $. S'ils ont été droppés de 10 000, ils ne les ont pas vendus. J'espère qu'ils les ont vendus, enfin, en tout cas un petit peu. Je ne sais pas s'il y avait une forme de lock ou des trucs comme ça, ou si c'est, je ne sais plus si c'est... je pense que c'est toujours doucement mais sûrement, mais je crois que ça a été droppé pour 10 000 dès le premier jour. Après, il y a une forme de reward. Alors, je rappelle qu'Appcoin est un token de gouvernance. Hein. Il n'y a pas d'utilité réelle, hormis la gouvernance et des décisions qu'ils ont prises au sein du club. C'est très important. J'en avais acheté parce que je voulais m'y intéresser et pourquoi pas investir dedans. Je ne l'ai pas fait et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que du bon sens. Donc aujourd'hui, on ne peut pas partir du principe que les gros ont perdu de l'argent. Les gros l'ont eu gratos. Donc hormis maintenant qu'ils sont très probablement en train d'en racheter parce que là, on voit une belle explosion au niveau du CVD. Honnêtement, je pense que là, il y a eu beaucoup de gros qui ont acheté. Bon, ça peut être intéressant peut-être de racheter. C'était où ? Voilà, sur les 3 $, moins 80%. Ouais, si ce truc a encore de l'avenir, c'est peut-être un bon prix. On attendra bien évidemment une latéralisation et des breakouts avec des magnifiques structures. Voilà, les gros rachèteront là et on pourra faire un truc comme ça sans problème s'il y a réelle utilité derrière. J'aimerais juste vous remettre dans cette idée-là. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt sur ce marché sur nos cryptoactifs préférés. Nos cryptoactifs se déprécient. Vous le voyez parfaitement bien, c'est limpide au niveau du Crypto Total Market 3. Hors USD, hors stablecoin, c'est... voilà, il n'y a rien qui se passe. Il y a une forme en fait comment on pourrait dire ça ? Une forme d'accumulation latente juste sur les rewards qui sont donnés. Vous voyez un petit peu le truc ? En fait, ça latéralise. Mais au fond, la supply globale de ce total market continue à s'apprécier. Oui, parce qu'il y a des tokens qui sont libérés en fait, mois après mois. Sur tous nos projets. Il y a des tokens qui sont libérés, puis des tokens qui sont libérés, puis des tokens qui sont libérés. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'aspiration latente depuis maintenant plus d'1 an. Ok, donc ça c'est un fait. On sait qu'on accumule. Donc généralement on accumule et puis après on va le faire pas pour distribuer bien évidemment. Généralement on ne distribue pas sur des zones de rechargement d'achat long terme. Qu'est-ce qu'il nous faudrait en fait si on prend cet exemple du Borrower Club avec APE sur ce token là, si c'est intéressant, par rapport à tous nos projets en fait qu'on a regardés, qu'on a actuellement en portefeuille. Ce qui en fait a
est passé et qui a fait briller AppCoin, ou ce club, c'est qu'en fait, les stars se sont emparées. Il y a Madonna qui l'a tweeté. Il y a Eminem qui en a parlé, qui a même fait un clip aux Emmy, je ne sais plus comment ça s'appelle, Howard, à Los Angeles. Il y a eu Snoop Dogg là, qui en a aussi acheté, parlé, etc. Justin Bieber qu'on a acheté pour 2 millions de dollars ou 1 million de dollars, etc. Il faut comprendre que ces petits NFT, qui sont sortis en avril 2021, ont été mint, pour la première fois, 200 dollars. Donc il y a eu 10 000 NFT mint pour 0,1, me semble-t-il à l'époque, Ethereum. 200 dollars ou 190 dollars. Ces trucs-là sont passés de 190 dollars à 200 000 dollars. Pour certains d'entre eux, ils sont passés jusqu'à 3 millions de dollars. Vous êtes passé donc de 200 dollars, ça c'est réellement en fait ce que l'artiste, si vous voulez, ou le club a pris, et c'est monté jusqu'à 3 millions de dollars. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la Madonna derrière. Parce qu'il y avait du Justin Bieber derrière. Parce qu'il y avait du Eminem derrière. La question à savoir, c'est aujourd'hui, mettez-vous dans la peau de ces gens-là. Que pense-t-il finalement de ces petits singes ? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça ? Des stars déchues ? Des stars insultées ? Tu m'as fait perdre des millions de dollars ou des milliers de dollars ? Je pense pas qu'ils vont revenir tout de suite, si vous voulez, pour parler des petits singes. Je vous le dis en toute honnêteté. Mais la trace y est toujours, si vous voulez. Ça faisait partie des premiers, de cette première, avec les cyberpunk, les premiers, en fait, la première hype, la première vague. Donc il y aura toujours finalement une forme de mémoire, si vous voulez, de marché. De mémoire au niveau de cette technologie NFT, si elle vient à perdurer, parce que ça a fait partie des premiers. Il y aura d'ailleurs des news qui vont arriver, notamment des films qui vont apparaître sur ce projet-là. Il y a quelques mois, on a d'ailleurs découvert l'identité des fondateurs et des créateurs à San Francisco du Baller Club. Ok, il y a des artistes qui travaillent, etc. Donc on le savait plus ou moins qui travaillait là-dedans, qui avait designé les petits singes, etc. Mais c'est clairement en fait, au niveau de leur valeur, la valeur n'est que d'excès par rapport, ou subjective, par rapport à de la hype qui a été faite sur les plus grandes superstars et pop stars de cette planète. La question à se poser, c'est est-ce que demain ça peut revenir comme ça ? Est-ce que vous avez, en plus de Madonna, je sais pas, du Céline Dion, j'en sais rien, vous prenez Katy Perry, enfin j'en sais rien, les plus grandes stars du monde, je sais pas moi, Ronaldo DiCaprio qui parle de ça, qui a son petit singe, enfin j'en sais rien. Je pense que ça suffira pas. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont encore plus d'1 milliard, quasiment 1 milliard de market cap, donc ils vont continuer à pouvoir bosser, il n'y a pas de problème avec ça, je ne sais même pas si je dois être une cinquantaine dans l'équipe maintenant. Il faut une réelle utilité. Il faut vraiment que, pour retrouver de la valeur par rapport à ces projets-là, une utilité de retail, une utilité dans le public. Si vous arrivez, aujourd'hui, et je vais clôturer là-dessus, si vous arrivez à trouver une utilité qui devient en fait une évidence par rapport vous pouvez le faire sur tous vos crypto-monnaies préférées. Il y a pas, tous les projets que vous êtes investis dedans, vous pouvez le faire comme ça. Et ben, ce sera considéré comme une opportunité ou une nouvelle opportunité. Pourquoi ? Parce que vous serez le seul à l'avoir découvert. Donc vous le scénarisez, vous le jouez. Et aujourd'hui, j'ai cherché sur ce projet en particulier, et je ne sais pas ce qui pourrait faire que demain, il y ait une réelle utilité, une réelle hype retrouvée, une réelle évidence. Je n'ai pas trouvé l'évidence sur le club. Je ne vois pas. Alors peut-être que vous êtes investi. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous en avez. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si oui ou non vous avez trouvé cette évidence ? Si vous avez trouvé cette évidence, peut-être me la partager. Moi, honnêtement, ça m'intéresse beaucoup. Parce que c'est ça, en fait, la différence entre ceux qui vont suivre et ceux qui vont vraiment en profiter. Les opportunités se créent toujours dans le déni le plus total. L'opportunité Baller Club a déjà été, en fait, consommée. Et il faut retrouver aujourd'hui une nouvelle évidence. Et je pense que cette évidence passera par l'utilité. Et je ne la trouve pas. Je ne la vois pas. Maintenant, si vous avez d'autres projets plus ou moins naissants, et qui, par exemple, je vais en parler, je ne sais pas, par rapport à... On en a parlé d'ailleurs samedi, comme ça fait un, de Favor ou de Xborg, dans la gamification, dans le GameFi ou dans le SocialFi. Peut-être que vous avez trouvé une évidence. Comprenez bien que si cette évidence, vous voulez la jouer, vous êtes au bon endroit. Parce que on comprend bien que dans la GameFi ou le SocialFi, aujourd'hui, il n'y a pas eu la hype que tout le monde voit sur les NFT. Et c'est ça qu'on va essayer de trouver. C'est la grosse hype d'une évidence.
Et généralement, honnêtement, reprenez un petit peu en arrière par rapport aux petits singes, mais il n'y avait pas d'évidence même au début, quoi. Je sais pas ce que je sais pas, c'est la mode. La mode passagère du truc où ça commençait à passer dans les clips, c'est passé à la télé, c'est passé au machin, et puis les stars, les pop stars, on en parlait. Voilà. Alors, hormis que vous soyez extrêmement proche de la plus grande star internationale de notre époque, et que vous lui soufflez à l'oreille, est-ce que tu peux parler de mon token ou de mon projet, que ce soit NFT ou SocialFi ou je sais pas quoi, c'est comme, d'ailleurs, on se le fait dire, si Madonna crée son compte, ou si Elon Musk crée, c'est un peu bête ce que je viens de dire parce qu'il a Twitter, mais si vous avez Justin Bieber, Madonna et Snoop Dogg et Eminem qui créent leur compte sur Fiverr, c'est un peu le Twitter Web.3 si vous voulez, là on a gagné. Là il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Mais c'est impossible à jouer. Mais comprenez bien que c'est évidence parce que vous le pensez. Si moi j'y vais, peut-être que les plus grandes stars vont y aller. Vous comprenez un peu cette idée-là? C'est comme ça en fait qu'on arrive en fait à capturer et à essayer de s'asseoir et de s'emparer de ces opportunités qui aujourd'hui ne parlent strictement à personne. Au moment où vous prenez conscience de l'opportunité, comme cela a été pour les petits singes, c'est clairement le fin de la guerre et on est au top du marché. Ni plus ni moins. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé. On en reparlera si vous voulez dans le Discord ou demain ou au prochain live. Et on se retrouve demain pour tous dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.